Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour ce deuxième atelier avec Viana Rossi. Bonsoir Viana. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Hey, figure-toi, Viana, qu'on a déjà des personnes présentes sur le chat bien avant qu'on lance ce live. Alors, j'ai envie de les afficher. Nous avons Sylvain qui est ici, Salut également Sylvain. Wise Fox et Isabelle qui nous envoient beaucoup de prières. C'est beau tout ça. Bonsoir. C'est beau, c'est beau. C'est beau, excusez-moi, une petite... Les aléas du direct. C'est génial. Voilà, donc on a déjà du monde. J'aimerais que les personnes qui nous voient, qui nous entendent, nous fassent Tu as un remis petit... le joli fond bleu? Oui, j'ai remis le mandala que tu aimais. J'espère Ouais. que ça te plaît. Est-ce que ça vous plaît? Oui, oui c'est ça. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Moi j'aime bien, c'est géométrique. C'est ça, puis une ambiance bleutée, on a l'impression d'avoir une tapisserie derrière. C'est cool, c'est super cool. Génial. Alors, je tiens à te remercier pour commencer parce qu'on a fait un super atelier, l'atelier 1 sur l'élévation du taux vibratoire, comment élever son taux vibratoire. Et je trouve que tu nous as donné énormément de pistes, énormément de contenu. Et c'est vraiment intéressant et ça fait vraiment la jonction avec ce qu'on va aborder ce soir autour des chakras, quel rôle ont-ils, comment les équilibrer. Et là où j'aimerais aussi mettre l'accent, si tu veux bien, et tu vas bien sûr en parler mieux que moi, la médhypnose plus méditation, le couple gagnant pour transformer. Tu vas nous en parler un petit peu ce soir et beaucoup là, dès qu'on passera sur l'atelier privé. Ben oui. Alors qu'est-ce que par où je commence? Déjà, est-ce que les personnes qui sont là ce soir, est-ce que vous avez assisté à l'atelier ou est-ce que vous avez assisté avant au thème qui a été abordé, je le rappelle, qui était sur le thème du magnétisme et de l'énergétique. Et comme ça, je ne vais pas avoir l'impression peut-être aussi de me répéter. Après, c'est un thème qui est tellement vaste, tellement large, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. À retenir. Pour ce qui concerne le magnétisme en général et l'énergétique, les résultats, en gros, entre guillemets, vont être que quand on a besoin, par exemple, de remettre de la sérénité dans sa vie, de retrouver de la clarté, de la fluidité sur son chemin, voilà ce que ça peut nous apporter. Les formations que j'ai fait donc en présentiel avec les patients, avec les élèves qui ont pratiqué donc le magnétisme. On a une petite chute inopinée. C'est le magnétisme. Ça va? Vous n'êtes pas fait mal? Non, ça va. On est là, on est toujours là. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, les élèves donc, qui sont venus pratiquer, donc qui ont suivi les cours de magnétisme et d'énergétique, tous, sans exception, ont trouvé vraiment sur leur chemin de vie, c'est ça, de la clarté, comme si tout se dégageait et vraiment plus un alignement en fait. Et ce que j'ai encore plus aimé, parce que quand on est déjà dedans, c'est une chose, mais quand on est un peu pragmatique et quand on est, l'autre jour, on a donné les exemples avec le secteur bancaire, avec les chiffres ou des notaires aussi. J'ai eu un notaire et j'ai eu une juriste, donc voilà, là c'est vraiment des boulots quand même où c'est beaucoup dans le mental. Et donc même ces personnes-là ont été vraiment surprises du bien que ça leur a fait dans leur vie, de ce que ça a pu leur apporter en fait, même après au niveau de leur travail, puisque du coup après ils ont développé certaines capacités et voilà, c'est plutôt chouette. Donc vraiment, donc l'atelier numéro 1 qu'on avait fait avec, donc qui était élever son taux vibratoire, c'est vraiment un complément là avec ce qu'on va faire ce soir, donc qui est les chakras, puisque c'est quand même, on va le voir dans l'atelier, c'est lié, hein, le corps, l'âme, l'esprit, on ne peut pas les dissocier. Et puis après, dans l'atelier numéro 3, là, on va aller encore un petit peu plus en profondeur pour pouvoir aller faire même pratiquer déjà. Je ne sais pas s'il y a parmi les personnes qui sont là ce soir, s'il y a déjà des personnes qui pratiquent, on va dire, je mange un petit peu de chocolat noir.
qui pratiquent un petit peu soit les soins ou alors des soins sur eux-mêmes ou s'intéressent juste à qu'est-ce que l'énergie, le magnétisme peut apporter et comment le développer. On va prendre il y en a qui veulent partager. Ouais, il y a toujours un petit temps de latence sur les réponses. Donc, on lance la question. Répondez-nous sur le chat. Est-ce que vous êtes déjà magnétiseur? Est-ce que vous travaillez avec les énergies ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Enfin, voilà, faites-nous part de vos retours pour que Viana puisse aussi rebondir dessus. Et puis, alors, tu nous as parlé des chakras, là. On va en parler ce soir beaucoup, comment les équilibrer. Je me souviens que dans la Vibra conférence, tu nous faisais part du fait, et ça je l'ai appris avec toi, qu'on n'a pas que les chakras de base là. Qu'on en a genre. Non. Alors après, ça va dépendre des écrits. Ouais. Il y en a qui disent qu'on en a plus de 350 000, tu vois. Ouais. Et il y en a, en fait, ils tablent plus sur à peu près 80 000. Bon, déjà 80 000, tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont? Mais carrément. Ah ouais. Donc, nous, on va vraiment s'axer sur les 7 principaux ce soir, donc ceux qui sont vraiment connus, qui sont sur la ligne médiane le long du corps. Et puis, moi, je trouve qu'il y a des chakras aussi qui sont secondaires, mais qui sont quand même vraiment très importants, comme notamment le chakra palmaire, on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois. Ceux-là, c'est des secondaires, et pourtant, ces chakras-là, qui sont au niveau des mains, on en parle, on s'en sert tout le temps, en permanence, même quand on n'en a pas conscience, en fait. Inconsciemment, on s'en sert. Et puis, on a aussi donc le chakra qui est derrière la nuque. Celui-là aussi, je le trouve extrêmement important. Et je trouve que c'est toujours bien d'y faire attention. Et quand on coupe les liens, comme on va voir, il faut bien couper aussi quand même par derrière. Mais ça, on va voir. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement de pouvoir être conscient des chakras, de pouvoir les équilibrer, qu'ils soient équilibrés. Ça va aussi changer les expériences que vous pouvez avoir dans la vie. Vous savez, notamment celles qui se répètent, celles qui ont tendance à se répéter, celles qui viennent toujours inlassablement. Mais j'ai nettoyé ça déjà, j'ai travaillé là-dessus, pourquoi est-ce que ça revient encore? Donc voilà, notamment, en travaillant vraiment sur ces chakras, ça va être aussi le bénéfice, on va dire, secondaire, ça va être vraiment de pouvoir changer des expériences qui se répétaient tout le temps, libérer aussi le potentiel qu'on peut avoir et en plus de vous libérer, bien entendu, au niveau émotionnel et puis physiquement. Moi, j'ai des tas d'exemples comme ça. Même en cours, encore une fois, qui se sont passés. Parce que c'est vrai que, bon, les chakras, ok, on a entendu parler, on sait plus ou moins ce que c'est, mais comme ça ne se voit pas, que ce n'est pas palpable, ça reste encore, on va dire, un peu abstrait. Jusqu'à ce qu'on expérimente et jusqu'à ce que on fasse l'expérience avec soit quelqu'un, si on va voir une personne donc, qui fait des soins énergétiques, qui va s'occuper des chakras, ou alors vous-même si vous y êtes intéressé et que du coup vous allez voir un petit peu plus en profondeur. Et ce qui est drôle, c'est que même si on ne les voit pas, même s'ils sont invisibles à l'œil nu, ils sont là et quand on commence à les tripoter, entre guillemets, eh ben, on le ressent. Et il y a des choses qui se passent à l'intérieur et ça, c'est pas du tout l'effet placebo, hein, c'est pas l'effet placebo. Il y a vraiment des choses physiquement même qui se passent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc après, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui autour de vous qui pourrait bénéficier, qui aurait besoin. Vous savez que ça va faire du bien de rééquilibrer, de nettoyer un peu ces chakras. En tout cas, c'est vraiment un atelier qui va vous apporter de l'énergie, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau, comment je pourrais dire, un petit peu mental. C'est vraiment un équilibre, voilà, physique, psychique, émotionnel. Super. Ouais. Et puis, on va aller très haut aussi, puisque on a vraiment la chance de t'avoir qui sait mêler à la fois toutes tes connaissances énergétiques avec l'hypnose. On va vivre une médhypnose ce soir.
Ça va être juste génial, en fait. Raconte-nous un peu comment tu as inventé, en fait, ce procédé. C'est ça. Donc, la méditation est entrée dans ma vie avant l'hypnose. Et la méditation est pour moi un équilibre. C'est-à-dire que tous les matins, c'est quelque chose que je ne sais pas que je pourrais difficilement m'en passer, mais si 2 jours je ne fais pas ma méditation, ça me manque vraiment. Parce que ça me centre, ça me canalise et vraiment ça permet de rentrer à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est comme une hygiène de vie, au même titre que je me lave les dents. Voilà, la méditation est vraiment présente quotidiennement dans ma vie et ça m'amène vraiment un équilibre. Ensuite, je me suis formée à l'hypnose. Et l'hypnose, c'est vraiment ouvrir une porte, alors non seulement à son inconscient, mais c'est vraiment ouvrir une porte sur un monde mais qui est tellement vaste. Je ne sais pas la dernière fois si j'ai donné cette image de l'hypnose avec la petite bougie. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Non, ça ne me dit rien. Peut-être dans la vibra, mais... Je ne voudrais pas radoter. L'hypnose, en fait, ce que ça va permettre, c'est imaginez, vous êtes dans un immense espace où c'est tout noir. C'est vraiment immense et c'est tout noir. Et là, au milieu, vous avez une toute petite lumière et une petite bougie. Et en fait, avec l'hypnose, avec l'inconscient, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que là où il y a la bougie, la lumière, vous voyez, on va dire que vous voyez un peu autour. Dès que vous allez dans la seconde zone, vous distinguez un peu, mais commencez à pas voir. Et puis après, au-delà de la troisième zone, là, c'est sûr, vous voyez rien. Et l'idée, en fait, avec l'hypnose, c'est de prendre cette petite bougie et en fait, d'aller se promener et d'aller voir, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là et d'aller comme ça balader pour aller explorer, ouvrir des portes, mais toujours avec sécurité, avec douceur et toujours dans le positif. À aucun moment on entre dans quelque chose que nous ne voulons pas. Et en fait, à force d'aller comme ça se promener, c'est-à-dire que tout l'intérieur va être vraiment, littéralement, complètement éclairé, lumineux. Et c'est là, en fait, où on peut non seulement enlever des barrières, des murs qu'on a érigés, des plateformes de verre, des blessures. Parfois, en fait, mais est-ce qu'ils existent réellement? Pas forcément, en fait. C'est les je dois, les il faut. Vous savez, les je dois, il faut. Ça, on en a tous ou on en a tous eu. Et en fait, donc voilà, j'ai vraiment allié les deux. J'ai appelé le couple gagnant pour se transformer parce que littéralement, c'est ça. Il y en a un qui va vous centrer pleinement et l'autre, en fait, on va pouvoir aller explorer les autres zones dites au-delà de la zone de confort pour pouvoir accéder à un monde, en fait, qui est vaste. Et on s'aperçoit que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres limites. Donc, pourquoi? C'est dommage. Et ça, c'est sur un plan non seulement physique, encore une fois émotionnel, mais spirituel aussi, parce qu'on peut s'améliorer sur énormément de choses. Ça va au-delà de la confiance en soi, de la phobie. C'est un voyage extraordinaire que chacun de nous peut faire. Ah, c'est tout un programme, c'est tout un sujet. C'est vraiment génial. C'est génial. Donc, oui. C'est entre une hypnose et une méditation. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous regardent et qui sont avec nous ce soir, ont déjà fait de l'hypnose ou ont déjà pratiqué oui, avec un thérapeute. Mais c'est vraiment vaste. Et ce qu'il y a de bien, quand je fais des soins énergétiques, selon les personnes, parce que je ne le fais pas sur tout le monde, selon les personnes, selon la problématique de la personne, je vais vraiment pouvoir allier aussi l'énergétique, donc les soins énergétiques que je fais, avec justement l'accompagnement en médhypnose. Comme ça va vraiment en fait aller encore un peu plus loin et ça va approfondir encore un peu plus le soin. Et la personne va vraiment pouvoir aller peut-être à l'endroit précis où il y a quelque chose, un blocage ou peu importe. Et donc, ce que je vais vous proposer tout à l'heure, ce qu'on va faire en médhypnose, ça va vraiment être un nettoyage profond, mais aussi pas qu'un nettoyage, mais aussi un rééquilibrage des chakras, parce qu'on le verra. Il peut y avoir plusieurs déséquilibres. Ils peuvent être trop petits, ils peuvent être explosés. Enfin, il y a plusieurs choses. Ils peuvent être fissurés. Il y a plein de trucs. Est-ce que j'ai été claire? Ah oui, tu as été très claire. Alors,
ça me fait penser à quelque chose. Quand tu parles de chakras fissurés, toutes ces choses, est-ce que l'explication, ça pourrait être après lié à des blessures, quand on parle des blessures de l'âme et tout ça, et tout ce qui est karmique, est-ce que ça amène, ça altère les chakras, tout ça? Alors, on peut retrouver au niveau symbolique des choses au niveau du chakra, bien sûr, mais après, ça va plus être d'un autre point de vue énergétique. Quoique les chakras font aussi partie de l'énergétique, mais c'est un tout petit peu différent. D'accord. Comment expliquer ça? Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de voir quelqu'un littéralement avec un pieu ou un poignard, tu vois, à ce niveau-là. Donc, c'était plus des images symboliques. Et là, c'est l'aura, en fait, qui va être coupée, qui va être fissurée ou qui va être trouée. Et là, c'est l'aura qui va être qu'on va réparer, en fait. Mais après, donc, chakra, méridien, l'aura, donc tout ça fait partie en même temps d'un même et même bloc et en même temps, ils sont bien distingués, ils sont bien différenciés chacun. Donc, moi, il peut m'arriver de recentrer, de nettoyer des chakras parce que, je ne sais pas, celui de la communication, par exemple, il est pas bien. Et puis, à côté de ça, je vais m'apercevoir aussi en scannant que la personne donc a ce qu'on appelle des fuites énergétiques. Hein, si on peut apparenter ça à une roue de vélo, vous savez, les chambres à air Très bien. neuves qui gonflent en fait. Si on ne répare pas la fissure, ça va recommencer en fait. Donc il faut coller la rustine. C'est une image, mais en gros c'est ça quoi. Il faut réparer aussi cette fissure ou ce trou. Et donc pour l'aura et après pour les chakras, on fait encore autre chose. Il y a tellement de beaux et de jolis protocoles à faire et puis vraiment quand on fait des soins énergétiques, c'est vraiment notre âme qui va rentrer avec l'âme de la personne. Il faut aussi se rappeler que quoi qu'il arrive à chaque fois, c'est un acte d'amour qu'on fait. Quand on pratique les soins énergétiques, l'ego n'est pas là. L'ego, il est là. Il n'y a pas d'ego. C'est uniquement avec le cœur. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas de jugement, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec son cœur. C'est un don d'amour et un don de soi. Et c'est là où on peut vivre les plus belles choses. C'est ce qu'on va vivre ce soir, sans nul doute, Viana. Et je suis vraiment contente que tu puisses nous présenter ce nouveau process, la médhypnose, qui allie à la fois, je dirais, des compétences, des choses qui sont en toi, et beaucoup de choses aussi holistiques, des choses qui sont de l'ordre de ton expérience personnelle. Tu accompagnes énormément de gens, je ne dis pas guéris, mais je pense qu'on pourrait presque utiliser ces termes, où tu as vraiment réénergisé et apporté énormément de choses aux gens qui viennent te voir. On en parlait en off, tu formes des gens aussi, hein, des jeunes étudiants qui te suivent. Donc, moi, je trouve que cette idée de médhypnose est vraiment quelque chose à vraiment expérimenter. Je vous invite à le faire, chers auditeurs. Et donc, je vous ai mis le lien. Oui, ça va être super chouette. Je vous invite à cliquer sur le lien et à nous rejoindre. Donc, comme je le dis très souvent, il y a eu déjà le premier atelier, là on va être sur le deuxième. Les ateliers sont disponibles à vie, en tout temps. Une fois que vous les avez, c'est pour vous. Vous pouvez les visionner, les revisionner, revisiter. Et si là vous voyez cette vidéo que vous n'êtes pas en live, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pouvez en tout temps participer à cet atelier, même en replay. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter parce que surtout que cette médhypnose va être enregistrée, donc vous allez pouvoir bénéficier de cela à tous les moments de votre vie où vous en aurez besoin. Alors, je prends aussi le temps de regarder dans le chat parce que tu avais posé une question, tu te rappelles, Viana, sur l'énergie, est-ce que vous êtes déjà un peu en lien avec tout ça? Maya précisait, on me soigne énergétiquement. Donc, quelqu'un qui est déjà suivi sur l'énergie. C'est bien, Maya. Est-ce que ça te fait du bien? Parce que c'est important. C'est important. Et d'ailleurs, en parlant de ça, après, c'est juste mon avis personnel. Quand on va voir une personne où on va pratiquer des soins énergétiques, peu importe ce que c'est, soins énergétiques, reiki, magnétisme, enfin, peu importe, il est important que vous soyez complètement à l'aise aussi avec la personne parce que votre énergie va rentrer avec son énergie et que si la personne n'est pas ancrée, parce que je dis ça parce qu'en fait, je l'ai déjà vu et là encore, il n'y a pas de jugement, mais j'ai déjà vu des personnes pratiquer des soins qui n'étaient pas ancrés, voire qui étaient même un petit peu
enfin pas ancrée du tout, mais même partie. Et du coup, la personne qu'ils ont soignée repartait aussi, elle, pas bien en fait. Donc, c'est très important que vous, non seulement vous soyez complètement à l'aise et que vous sentiez cette personne. Et sentez-vous complètement à l'aise aussi, si vous ne le sentez pas, de refuser en fait le soin ou d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est important, c'est votre énergie et qui va entrer aussi en contact avec la sienne. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas toujours forcément bienveillantes. Ou alors, elles pensent qu'elles le sont, mais elles n'y sont pas du tout. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. En tout cas, là, Maya nous répond oui. Donc, je pense que elle doit être vraiment, voilà, ça doit vraiment lui faire du bien. Et puis, je remonte un petit peu plus haut. On a Mylène Vacher, fidèle au poste, qui est là, qui nous dit: je vis de la lumière. Bonsoir, bonsoir, Mylène, et qui nous dit effectivement, qui relevait ma question, me disant que par rapport au chakra et par rapport aux blessures, et elle relevait justement cette question. Et on a une question de Charlotte, et c'est pour ça que là, j'aimerais vraiment que tu puisses la guider, notamment à travers peut-être les ateliers, parce qu'il y a un 3e atelier qui sera consacré aux exercices de magnétisme. Tu vas apporter des éléments clairs pour pouvoir même travailler à distance, en toute sécurité, auprès des proches et des gens. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque une mini-formation. Et, là, ça va être il y a des super protocoles que je vais vous donner. Alors, je te laisse répondre à Charlotte, qui nous dit: bonsoir, comment savoir si on est capable de faire des soins énergétiques de guérison? Ça me tient vraiment à cœur d'être capable de soigner si magiquement. Auriez-vous des conseils? En fait, Charlotte, bonsoir. Donc, Charlotte, déjà, dans la question que tu poses, tu as déjà la réponse. À partir du moment où quelqu'un décide de pratiquer des soins énergétiques, déjà, la confiance va être intéressante, il va falloir que la confiance rentre en compte. Donc, soit tu vas pouvoir peut-être faire 1, 2 ou 3 formations qui, toi, vont te conforter et vont peut-être t'aiguiller, vont te faire prendre confiance en tes dons et en tes capacités. Je le rappelle que tout le monde peut le faire. Et il y a un truc que tu dis très important. Tu le dis 2 fois, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu emploies aussi le mot magique. Donc, à partir du moment où on fait quelque chose avec son cœur, même si on n'est pas énergéticien, déjà rien que ça, l'énergie de l'amour universel et l'énergie, l'envie de vouloir faire du bien aux gens, ne serait-ce que rien de ça, tu fais déjà un peu d'énergétique. Une maman il a son enfant qui court, qui tombe, il s'égratine. Une des premières choses qu'on va faire, ça va être soit d'imposer la main ou de souffler et tout de suite le bobo, ça va mieux, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont encodées, engrammées en nous et pourtant, on n'a pas fait de chemin énergétique pour ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous et on le fait avec du bien. Quand il y a des personnes aussi, tu sais, il y a toujours des amis, des fois, qui viennent te voir et qui sont un peu déprimés. Ah, après, ça va mieux parce qu'ils t'ont parlé, etc. Parce que tu leur as donné quelque chose à travers ton énergie, à travers ta vibration, à travers ce que tu peux dégager. Tu as fait déjà un don. Donc, après, je pense que c'est plus une question d'ego, de mental en disant bon, ben oui, allez, je suis prête et je me lance. Mais en fait, je pense que tu le fais déjà. De par ce que j'entends et ce que je ressens, je pense que tu le fais déjà. C'est juste une question après de pouvoir avoir confiance en toi et en tes capacités. Mais encore une fois, on ne peut pas faire de mal si notre intention est de faire du bien. Est-ce que ça va? Ah, mais carrément. Carrément. Et puis, tu parlais d'être dans le cœur. C'est exactement la position de Charlotte. Tu parlais d'être dans l'amour. Et c'est vrai que c'est très fluide dans ce sens. Et ce que dit Mylène est très intéressant. Elle dit: le soin se fait dans les 2 sens. Le thérapeute reçoit ce dont il a besoin aussi de travailler, mais souvent lui-même ne le sait pas. Ah, c'est rigolo. C'est pas mal, hein? C'est rigolo, ouais. Alors, peut-être que Mylène, là où elle a raison, c'est que tu sais, il y a cette espèce d'effet miroir aussi. Tout à fait. Et que quand on rencontre une personne qui vient avec une problématique ou quelque chose, il y a bien souvent quelque chose de toute façon où nous, on doit prendre aussi et ça nous fait réfléchir. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi, puisque ça fait toujours un espèce d'écho et chaque personne, de toute façon,
qui qu'elle soit, c'est toujours une clé et cette personne nous fait toujours avancer aussi dans notre vie. Donc, intéressant, Mylène. Complètement. Ah, Mylène est toujours très pertinente. Bonsoir Benjamin, je lis votre petit post très sympathique. Bonsoir Benjamin. Et on a donc Maya qui donne un peu plus de détails sur la thérapeute qui la suit énergétiquement. C'est une dame qui, depuis toute petite, voit notre énergie, les couleurs de nos chakras et a soigné ma thyroïde. Bah, c'est voilà. beau, hein? Ah ouais, c'est très Super joli. beau. Oui, c'est Ouais. très joli. C'est ça. Alors, on va prendre une dernière question parce que là, on est, vous le savez, chers amis, nous sommes sur un direct live public et puis on va basculer sur le lien privé d'ici 2 minutes. On voulait vraiment se connecter avec vous. Je voulais vraiment que les personnes qui n'ont pas encore eu la chance et l'occasion de rencontrer Viana puissent se connecter avec elle, avec cette belle énergie. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai à la journée de l'audace mais vraiment cette belle énergie que tu véhicules et je pense vraiment que la chère communauté devrait vraiment se connecter à toi. Et donc, je vous invite bien sûr à suivre les ateliers. J'ai mis un peu plus haut les liens. On vous attend quand vous voulez. Et puis, on a plein de questions qui arrivent d'un seul coup. On va en prendre une, celle de Didier le Veilleur, qui nous dit... ah oui, il y a aussi une question de Wiser qui est intéressante. On va prendre aussi les deux. Bonsoir. Comment décontracter le chakra des angoisses? Est-ce qu'il y a le chakra des angoisses. Le chakra des angoisses, en fait, ouais, c'est au niveau du plexus solaire. Donc, ta question est intéressante. Donc, c'est vrai que un chakra, donc quand une personne est en crise d'anxiété, en crise d'angoisse, si toi-même tu passes ta main en fait au-dessus de la personne, je ne sais pas si c'est pour toi ou si c'est au-dessus de la personne, mais en fait on ressent la vibration du chakra et en général il complètement speed le chakra, il tourne vite. Donc là, dans un premier temps, ça va être de ralentir le chakra. Donc, on va partir dans l'autre sens, donc c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un peu comme les platines. Ouais, carrément. On va vraiment le faire partir et on va le ralentir, mais vraiment, là, à ce moment-là, vous êtes déjà ancré, protégé, et là, vous allez vraiment sentir donc l'énergie du chakra et avec votre énergie, vous allez le ralentir déjà dans un premier temps. Une fois que vous sentez que vous l'avez ralenti, vous allez rester un petit peu comme ça en attendant pour pouvoir l'équilibrer. Et après, il va falloir le nettoyer, regarder s'il a des fissures, des ceci, des cela, vraiment le remettre en forme. Est-ce qu'il est tout petit, complètement rétracté ou est-ce qu'il est un peu exposé? En général, le chakra du plexus est vraiment petit, il est tout rétracté. Donc là, ça va vraiment falloir travailler dessus. Et après, en fait, on va le relancer tout doucement à la bonne vitesse une fois qu'on a fait tout ce protocole-là. Mais un des premiers trucs que tu peux faire en tout cas, c'est de mettre ta main devant, si c'est sur toi ou sur quelqu'un d'autre, et d'aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vraiment, tu vas ressentir la vibration du chakra parce que consciemment, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais si on pose sa main et qu'on regarde, qu'on observe, on va sentir ce chakra. Merci beaucoup. Alors là, c'est vraiment très technique. Une réponse, waouh, super cool. Merci Viana. Merci pour tout cet apport, ces contenus techniques. Alors, je remonte un peu plus haut parce qu'Eden était déjà prête pour l'hypnose. J'adore. Merci, j'ai hâte. Ouais, on a hâte aussi de vous retrouver, Eden, sur l'atelier qui ne va pas tarder à commencer. Charlotte, qui te remercie. Qui te remercie parce avec que ça grand fait plaisir. sens avec des cœurs et elle précise. Il y avait une question aussi de Benjamin ou pas? Non, de Didier Le Veilleur. Oui. Ça fait encore plus de bien d'entendre votre réponse, nous dit-elle. Non, mais tu es déjà sur le bon truc, Charlotte, je pense. C'est cool. J'attends juste une confirmation. C'est ça, je pense que c'était ça qu'elle souhaitait. Et Didier qui nous dit, il y a quelque temps, j'ai vu de la lumière au-dessus de moi, dans ma voiture, pouvez-vous m'expliquer? Est-ce que tu as un toit ouvrant? Et en plus, elle est drôle. Il faut, l'humour est très très important. On fait, même si, vous savez, même dans la vie, si on fait des choses sérieuses, c'est sérieux ce qu'on fait. Tout à fait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre son humour. C'est très important, l'humour, le rire fait partie de la vie et on est quand même des êtres humains vivants
il faut vivre cette expérience-là et l'humour fait partie. Et en plus, c'est très, très bon pour l'énergie, c'est très bon pour la santé. Donc, ne nous prenons pas au sérieux. Donc, est-ce que je peux expliquer? J'ai pas vraiment d'explication. Ça peut être tout simplement soit une entité ou un défunt qui a pu passer par là, puisque maintenant, au niveau des plans, ça se mélange un peu avec la nouvelle dimension. Tout à fait. On accède beaucoup plus facilement, voilà, aux plans subtils et eux aussi du coup avec nous. Après, voilà, si c'était une lumière qui était plutôt douce et agréable pour toi, moi je pense que c'était plus comme une entité ou ça peut même être peut-être, pourquoi pas ton guide. Ça dépend la prochaine fois si au cas où ça arrive. Et puis d'ailleurs, même si ça n'arrive pas, tu peux peut-être redemander Didier à revoir en fait cette lumière si c'est quelque chose qui est bien, qui est ok pour toi, et puis d'envoyer voilà la demande et puis de voir ce qui se passe, et puis si jamais ça se reproduit, et ben de demander encore un petit peu plus de précision et de voir toi aussi au niveau ressenti comment tu te sens. En général, vous savez, il n'y a pas de secret, hein. Quand c'est quelque chose qui est une entité qui est bienveillante, on a toujours de la douceur, du calme, une douce chaleur. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt apaisant. Si vous vous sentez oppressé, angoissé, qu'il y a quelque chose, bah là, forcément, c'est pas très, très bienveillant. Ça va, Didier? Ah ouais, je pense que là, on est bon. Et on finira sur ce beau petit post de Mylène, si tu veux bien, qui rebondissait sur ta blague. C'est bon pour le moral, le rire et l'humour. Voilà les amis, on va basculer sur le lien privé. On vous invite bien évidemment à nous rejoindre. Allez, je vous le remets. Vous pouvez cliquer dessus et vous nous rejoignez dans la seconde. Puis on va commencer l'atelier avec les personnes qui sont là. On vous envoie plein de rire, d'humour, d'amour, d'énergie. Ouais. Et surtout à tout bientôt. À tout bientôt. Merci Viana.